Bonjour Véronique, Jean-Baptiste, tu m'entends bien? C'est bon là? Pour une fois, je suis dehors, ça change. parfait, oui, il y a le vent, hein. On voit que tu es dehors. Ah bah oui, il y a des périodes, c'est comme ça, il faut en profiter un petit peu. Donc, Le petite... thème du jour. comment? Quel est le thème du jour? Le thème du jour. Bah oui, le thème du jour, c'est suite à un commentaire d'une personne qui suit ta chaîne, qui se posait des questions sur les outils pour donner du sens à sa vie. Euh, Il y a, bien évidemment, on va prendre une base qui sont les situations amoureuses, puisque c'est la thématique sur laquelle tu Travail. excelles. Donc, on va prendre ce cadre-là, hein. On va pas sortir même si évidemment les situations sont un peu similaires, mais effectivement, on peut vivre des difficultés, soit passagères, soit permanentes, dans sa vie amoureuse, et qui nous fait perdre un peu de sens à notre vie. Est-ce que tu peux présenter un peu cette thématique Oui, en oui, je quelques... pense que le thème affectif, il est énorme c'est une sphère à la fois de puissance, de oui à la vie, de vraiment d'augmentation de la vitalité à travers la libido, à travers les sentiments, etc. Avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. Et ça peut être à la fois, du coup, une zone d'effondrement, un abîme, euh, mais très très douloureux et très grave. Et donc, c'est un thème extrêmement puissant, hein, le thème de la relation. Et donc, du coup, quand on est, la question, elle part de l'endroit, j'imagine, de l'abîme. C'est-à-dire, c'est un tel effondrement de vivre, par exemple, des échecs répétés ou une rupture qui n'en finit pas, ou des allers-retours, enfin, quelque chose de misérable sur lequel on n'a pas de prise, en fait, on n'a pas de contrôle et on sent qu'on perd le contrôle, que ça peut Mhm. créer effectivement une zone d'effondrement de l'ensemble du système, de notre système, de la globalité, et de sentir et de se dire vraiment dans son fort intérieur, la vie n'a plus de sens, à quoi bon tout ça, de toute façon, j'arrête pas d'accumuler les échecs, et toute ma vie, tu vois, de faire une génération, c'est pas juste cette thématique de la vie affective, c'est et toute ma vie ne vaut rien, enfin, une espèce de truc dramatique et tragique, qu'on va appeler le tragique de l'existence, Ouais. et ça peut passer évidemment par le vecteur de la relation amoureuse. Tout à fait. Oui, surtout, j'imagine, quand on a misé très fortement dans le cadre d'une relation, où on a des grosses attentes, et ces attentes-là se sont effondrées pour des raisons X ou Y, hein. Ça peut être la perte d'un être cher, mais ça peut être une séparation, ça peut être aussi la découverte que la personne que l'on aime n'est pas celle que l'on croit, ou Tout des à fait. choses comme ça, sur lesquelles donc qui viennent un peu remettre en cause, et d'un seul coup, on perd le sens, la direction, mais où est-ce que je dois aller, dans quelle direction, et donc là, on est en chute libre, alors on est au fond, je ne sais pas comment. Être au Donc, fond du trou, comme tu le dis. Ça peut même créer des états dépressifs, semi-dépressifs ou d'anxiété, parce que des personnes qui ont déjà une tendance à être vigilantes en général sur la relation, ça peut vraiment augmenter une zone d'effondrement avec une hypervigilance vraiment chronique ou tu vois, des décisions scénariques qui se répètent, qui est de toute façon, je le savais bien, je serai toujours trahi, de toute façon, donc des vérifications de croyances de l'enfance. Personne ne peut m'aimer, je ne vaux rien. Voilà. Donc, bon. Donc ça peut vraiment générer oui, des puis, drames. et puis là, il y a plusieurs solutions. Soit on y reste, et puis on s'invente on va dire Ouais, précieux. des bouées de sauvetage, et on essaye de rester là où on est, sans trop bouger, parce que au moins, même si on est au fond du trou, on est quelque part. Et puis après, on peut aussi retrouver le goût à la vie, et le goût à la joie, à l'amour, etc. Et c'est un peu la question que j'entends dans leur redonner du sens. Mais bon, en quoi je dois croire, et qu'est-ce que je peux attendre de la vie, et est-ce qu'il y a des C'est-à-dire que quand outils? je suis dans une zone d'effondrement, si c'est le cas, j'ai pas tellement le moyen de trouver des pistes, sinon je le fais. Mais je sors de mon effondrement, donc de mon côté dépressif, C'est un peu pour ça que tu désabusé, fais échec et répété, et donc de l'interprétation. C'est toi-même une interprétation. La vie ne vaut rien, rien ne vaut rien. C'est oublier tous les moments où ça n'a pas été le cas. D'accord? Mais notre cerveau fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une zone d'effondrement, tu vois que négatif. Tu n'as pas la possibilité de voir qu'est-ce qui va bien en ce moment dans ta vie ou qu'est-ce qui allait bien à une certaine époque. Enfin, tu vois pas que c'est temporaire et que tout passe. Tu ne peux voir que c'est bouché,
et que demain, ça va être bouché. Voilà, c'est comme ça que tu vois les choses quand tu es en zone Mm. d'effondrement et tu n'as pas le contrôle, malheureusement, hein, sur ce type de pensée ou d'émotions négatives lourdes, des émotions lourdes. Oui, et puis tu peux même être amené à relire ce que tu as vécu les mois ou les années précédentes en te disant, ah mec, j'ai même pas vu ça, j'ai même pas vu ça, j'ai même pas vu ça, je voyais que les beaux, etc. Et ça Ben, il vient y a en un plus. envahissement, hein, comme tu as tout à fait raison de le dire. Il y a une fixation sur l'histoire. Si le thème est précieux, le thème de l'attachement, il va y avoir un envahissement avec une fixation sur l'histoire et le partenaire. D'ailleurs, à ce propos-là, j'anime, du coup, j'ai décidé d'organiser des ateliers sur libérer votre esprit, des espèces de pensées obsessives et récurrentes sur le partenaire. Parce que justement, ça crée cette dynamique. Et je pense, et il aurait pas, et j'aurais pas dû, et qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi ceci, et bon, il y a une espèce de Mm. fixette. Parce que le cerveau cherche à comprendre toujours et à donner du sens. Si on est sur le sens, et parfois, tu vas interpréter parce que il y a pas forcément un sens clair qui apparaît. Ouais. La personne, elle est plus là, même elle, c'est pas clair pour elle. Donc, tu cherches à comprendre et à mettre une élaboration cognitive, c'est-à-dire, mais des fois, tu trouves pas. Mais par contre, ton cerveau n'aime pas ne pas trouver du sens à C'est ça. l'histoire, donc il va le vivre comme un échec. C'est réussite-échec. Il y a des personnes qui ont le thème où ça réussit, ou c'est un échec. Donc ça, Ouais. c'est aussi dramatique pour elles parce que moi, je dis souvent, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences avec enfin, des compréhensions qui viennent souvent sur le tard, quoi, mais bien après Bien le sûr. tunnel. Bien sûr. Donc, du coup, il n'y a pas forcément à chercher du sens toutes les 5 minutes. Par contre, si tu passes ton temps à te fixer sur un objet d'amour, un partenaire, bah, tu es envahi et tu peux pas voir, tu peux pas recadrer positivement. C'est vraiment le sentiment de perdre le contrôle de ta Mm. vie. Et c'est pour ça que la question de la personne là qui nous écrit, qui dit mais est-ce que dans des cas comme ça, dans des abîmes, machin, mais quel est le sens de la vie? Est-ce que je peux trouver des outils pour donner du sens à la vie? Ou à la mienne en tout cas, Ouais. bah, c'est une bonne question parce que oui, dans ces moments-là, avec ce sentiment de perdre le contrôle, en général, tu sais pas à quelle branche t'accrocher puisque tu trouves pas Ouais. justement. Ouais. Il y a un problème et les gens arrivent en thérapie dans ces moments-là, parce qu'ils sont en nage quoi, ils savent plus du tout et le problème c'est que un des problèmes majeurs, c'est: «Je pense que c'est comme ça maintenant et que ça ne va pas passer». Tu vois? C'est une Mm. projection dans le Mm. futur Mm. avec un Ouais. état émotionnel lourd, enfin des émotions lourdes qui se Ouais. projettent dans le futur. Ok. Avec de l'insécurité, bah, il y a tout le tableau clinique qui est complètement noir, hein. C'est bien le tableau de la dépression. C'est que ça interprète la réalité comme étant, nulle et non Néfaste. avenue, tout le monde est enfin voilà, je suis nul, l'autre est nul, enfin la vie est nulle et du coup, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est-à-dire qu'on va aider à petit à remettre dans le système, Mhm. des options, c'est-à-dire une autre vision. Et mais évidemment, au départ, tu peux pas lui dire: «Ah mais regarde ce qui va bien, il y a bien des choses qui vont bien». L'autre, il te dit: «Non, il y a rien qui va bien». Parce Oui, qu'il bah, évidemment. il voit ça comme ça, donc il voit pas ce qui va bien. Justement, ça fait partie du process et on peut comprendre que la personne dans ces cas-là, elle voit rien de bien, quoi. Ouais. Elle Ouais. arrive même pas à pointer les toutes petites choses qui font que ça va bien, puisque c'est interprété, la réalité est interprétée, sous la chimie du stress et cetera. Ok. Voilà, donc Et donc, elle ouais, donc, résonne faux et il y a pas justement ce moi adulte qui est je traite les informations avec objectivité, avec distance. Cette partie-là, elle est pas au rendez-vous, hein, donc c'est bien d'accord. pour ça que ça bug. Et donc, toi, ce que tu proposes, c'est de travailler sur la remise en route de cette fonction d'objectivation du moi adulte qui puisse réintervenir Quand c'est dans le possible. continuum. Quand c'est possible, jusqu'où c'est possible de mettre un peu de distance et de voir qu'il y a quand même des choses qui vont bien très concrètement, ou qu'est-ce qui pourrait augmenter la chimie anti-stress en fait, hein. Hmm. D'accord? Qu'est-ce que la personne peut envisager pour remonter un tout petit peu sur son bateau, tu vois. Oui, donc en fait, ce que tu exprimais tout à l'heure en disant il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, qui est Par une exemple. philosophie de la vie, hein, Oui, oui. quand on a C'est un vécu un. bon exemple. Ouais, ouais. C'est Ça de veut dire qu'il recadrage, tu faut, vois. il faut réinterpréter ce qu'on a vécu C'est ça, en se décalant par c'est ça. rapport aux émotions qu'on a ressenties, pourtant qui peuvent être des émotions douloureuses. Donc, est-ce qu'on peut ressortir de ces émotions douloureuses Alors, c'est pas les émotions qui sont assujetties à des pensées.
Tu vois que je crois que ma vie est un échec, globalement, parce que je me suis abîmée dans une histoire et que ça fait un moment que ça dure et que je suis donc, du coup, c'est une pensée globale. Ma vie est un Mm. échec globalement. Bah non, sa vie n'est pas un échec, même s'il y a un espèce de drame sur le plan sentimental, quelque chose qui foire. Pour autant, ça ne veut pas dire que toute sa vie est un échec. Donc, c'est pas que des émotions, c'est beaucoup des pensées aussi. Mhm. Pensée, sentiment, pensée, émotion, comportement, hein. Tout ça, ça joue ensemble. Mm. Et sensations dans le corps. Tout est en interaction. Donc, on Mm. va travailler sur une des possibilités. Soit on va travailler sur la pensée, c'est-à-dire ramener un peu de rationalité, ce qu'on appelle le Mhm. cadrage positif. Soit on va travailler sur une sensation qui est un peu agréable maintenant ou qui pourrait être agréable tout à l'heure. Hein. Soit on va travailler sur un comportement qui va faire que elle peut un peu se décoller de ce marasme. C'est souvent Mhm. l'action qui mène à quelque chose d'agréable ou de moins pire, qui fait sortir de l'hypnose de pensées négatives, lourdes, d'émotions lourdes, etc. Le mouvement, l'action, voilà. Donc souvent on essaye d'intervenir sur un endroit de la personne, soit l'action, soit une pensée autre, soit une sensation, un sentiment, une émotion, qui fait que ça peut shifter un tout petit peu et qu'elle peut faire un pas de côté. Des fois, Mhm. ça marche, des fois, ça ne marche pas. Hein. Des fois, tu as des personnes qui sont tellement enlisées, quand c'est la vie est absurde, je suis à deux doigts de mourir, rien ne vaut rien. Là, il n'y a pas grand-chose qui marche. Hein. Donc, mais en même temps, quand la personne vient consulter ou fait un atelier, c'est qu'il y a une partie saine qui s'accroche à la vie quand même, qui a envie de s'en sortir. Donc, on va s'accrocher là-dessus. Mhm. On va Mhm. utiliser ça. Et à ce moment-là, pour les thérapeutes le savent bien, on va utiliser le transfert. C'est-à-dire que la personne Mhm. elle va nous utiliser comme un bon parent et donc s'adosser à notre bienveillance, à Mhm. notre Mhm. jugement, à Ouais, notre envie de l'aider, etc. et de l'accompagner. Donc le transfert peut être un attachement réparateur pour les personnes qui justement se sont abîmées dans la relation. ouais. C'est Oui, parce que souvent ça. souvent, quand on vit une relation affective, alors si, ça dépend du niveau d'engagement, mais si il y a un niveau d'engagement fort avec de la parentalité des enfants, etc., et que la relation sentimentale, finalement, elle s'avère être un échec, et il y a séparation, Oui, et que pourquoi pas, il y a même de la dépendance financière, et que il y a un problème de reconnaissance sociale, d'existence sociale, même pourquoi pas dans certaines tout à situations où fait. certaines femmes, plus que les Oui, hommes, très certainement, se retrouvent esselées, sans travail, et avec des enfants à gérer, et donc là, oui. ne pas, donc ça donne quand même retrouver l'énergie pour redonner un sens à sa vie. Là, à ce moment-là, c'est quand même une sacrée opération. Ah, ça peut être compliqué. C'est pour ça que la thérapie, c'est vraiment une aide incroyable. Évidemment, une thérapie engagée, pas une thérapie d'une séance ou deux parsemée. Vraiment quelque chose d'engagé sur des fois une, deux, 3 années, enfin plusieurs années, hein, c'est un chemin, parce que si tu veux, tu vas vraiment voir combien tu as donné le pouvoir à l'autre en croyant, en imaginant que la Mm. relation et l'attachement à cette personne allaient être promesse de bonheur. Donc, tu Mm. vas déconstruire ce mythe de la passion ou de l'amour romantique ou je ne sais pas quoi, ou cet attachement, en comprenant Ou de l'unité familiale, ou de... en comprenant pourquoi tu as agi ainsi, pourquoi tu as cru à ça et comment tu t'es arrangé à chaque instant à donner le pouvoir à l'autre et à perdre le tien, etc., etc. Donc Ouais. après, on va rentrer dans la compréhension des profils amoureux, mais dans un premier temps, quand la personne elle arrive en zone d'effondrement, déjà, on l'accueille avec ce qu'elle est et on essaye de voir la plus petite chose qui fait que la vie est quand même vaut la peine d'être vécue. Elle verra après, en sortant, qu'elle sera sortie. Ouais, je dis souvent hein, que là, elle est dans une zone de turbulence. Et il faut, tu sais, comme sur un bateau et tu dois tenir ton navire comme ça, hein, tu fais ce que tu peux, que c'est normal que ça soit turbulent, hein, que ça ne peut pas passer comme ça, mais que une fois qu'elle sera petit à petit, step by step, sortie du tunnel, eh bien, elle verra que c'était une crise salutaire. C'est-à-dire que Mm. cette crise, elle l'a vraiment fait gagner en puissance, en alignement, en compréhension. Enfin, je veux dire, c'est toujours. Mais ça, c'est après. Donc, pour Oui. l'instant, c'est pas le travail qui est proposé.
c'est déjà de voir les toutes petites choses sur lesquelles elle peut remonter la pente, qui sont en général minimalistes. Et parfois, c'est juste le lien avec nous qui les soutient, en fait. Et c'est énorme puisque quand la personne décide de se faire aider, alors qu'elle peut avoir tendance à se débrouiller toute seule, marche ou crève, j'avance, bon voilà, bah, du coup, c'est déjà un pas. C'est déjà Mm. pas rien et donc on va souligner, nous les thérapeutes, on va souligner tous les petits pas, que la personne ne voit pas forcément ou qu'elle croit que c'est normal ou elle va les voilà, parce qu'elle plonge dans son vortex traumatique, donc elle est toujours en train de passer son temps à se rappeler à ses pensées négatives, mais elle voit pas les toutes petites choses qui s'acquièrent quand même, tu vois? Mm. Donc Oui, voilà. C'est un c'est travail là. de dentelle qu'on fait, hein, c'est vraiment, avec beaucoup de Donc, finesse. c'est là, on vient tout à fait dire que l'expérience qui a été vécue, qui peut être traumatique, est en fait finalement un révélateur de qui nous sommes et ce que nous avons fait dans le passé, et qu'il faut le voir comme tel, et qu'au travers de cette lecture, de pouvoir se dire, tiens, demain, sur quoi je peux me rappuyer pour pouvoir être moi-même et aligné, parce que j'ai pu, grâce à cette expérience, acquérir, Bah une oui, meilleure lecture de qui je suis. c'est ça. C'est-à-dire qu'on va voir qu'au final, ces situations rencontrées, ces peines d'amour, énormes, permettent effectivement, in fine, à comprendre à voir ton fonctionnement, à le cerner, à mieux te connaître Mmh. et à voir comment tu t'articules et petit à petit à prendre soin de toi, enfin, à revenir sur toi, ce qu'on appelle l'alignement et à t'occuper de tes besoins, quoi. Et est-ce qu'il y a Et le des sens à ta vie. Alors le sens à la vie, puisqu'on est sur la question, hein, attends juste, je te oui, laisse tout la à fait. parole, mais comment je vais donner du sens à ma vie? Bah, là, quand tu es dans la zone d'effondrement, on va pas te questionner. On va éloigner la question. On dit pour l'instant, tu es transformé par ta chimie du stress, donc tu ne peux pas voir du sens à la vie. C'est pas la peine d'aller s'inquiéter là-dessus. On se pose pas tellement la question. On ajourne la question. On est très dans le concret, en fait. Et puis petit à petit, il va y avoir du sens parce que il va y avoir quelque chose, l'énergie vitale va remonter. Donc elle va trouver, elle, du sens à sa vie par ses propres démarches d'investigation et de meilleure connaissance d'elle-même. Mmh. Tu vois? Après, tu peux aussi aller, du côté des philosophes où on te dit dans la sagesse, c'est par la connaissance, donc le raisonnement, que tu peux acquérir, beaucoup plus, d'alignement. C'est-à-dire ne pas faire comme chez les stoïciens, ne pas faire dépendre des autres, de ton bonheur. Donc tu vas trouver, des éléments, Mmh. chez les épicuriens, tu vas trouver la juste mesure, l'action juste, la sobriété, le plaisir dans la sobriété. Donc tu vas trouver des éléments d'ajustement en investiguant par toi-même, parce Mmh. que tu as vécu une crise et que tu arrêtes, de Mmh. croire que l'amour romantique est promesse de bonheur. Oui, et tu évoques, à un moment la question de la chimie du stress, c'est-à-dire quelque part c'est une, situation physiologique aussi, avec très Complètement, certainement des transformations chimiques internes qui nous amènent à cet effondrement, et que complètement. le travail qui est réalisé, dans le cadre d'une thérapie est un travail de modification, de cette chimie du stress. Et si j'entends bien, si je sors Complètement. un peu de l'aspect intellectuel, raisonnable, moral, etc., il y a quelque chose de l'ordre d'une alchimie, Mmh. Complètement vrai. donc, Ouais. et est-ce que cet alchimiste, en tout cas cette thérapie peut être réalisée chez n'importe quel thérapeute? Est-ce que si on parle d'outils, puisque c'est un peu la thématique de cette vidéo, comment on peut, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans cette recherche de sens, est-ce qu'elles ont intérêt à se tourner vers un certain type de thérapeute plutôt que d'autres? Quel conseil, tu leur donnerais, en tout cas à ce niveau-là, d'aller vers quel genre de thérapeute? Parce que là, il y a pléthore, hein, Oui. sur le marché en thérapie. Donc, c'est des moments de la vie où on est quand même sujet, on est fragile. Donc, il y a aussi un certain nombre de personnes qui peuvent proposer des thérapies qui peuvent être plus ou moins
oui, intéressantes. qui sont des charlatans ou que ça correspond pas. Absolument. Il y a de tout, Qu'est-ce que hein. tu Donc, conseillerais à ce niveau-là? déjà, quand la chimie du stress est vraiment très dans les zones d'effondrement, que tu es en dépression, que tu es complètement anxieux, ou tu développes un trouble anxieux généralisé, ou des traits parano, je sais pas quoi, que là, tu es en zone d'effondrement, ce qu'on appelle la zone d'effondrement, c'est important effectivement de travailler sur une chimie anti-stress. Et donc, on va travailler plutôt avec des thérapeutes qui travaillent du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Si tu fais une psychanalyse, tu es dans le cognitif. Si tu fais un travail que cognitif, qui est intéressant aussi, hein, qui est à renforcer le moi adulte pour voir autrement, hein, ça risque d'être un peu compliqué puisque les pensées sont envahies par le négatif de fait de la chimie. Hmm. Donc, du coup, on va faire ce qu'on appelle un travail du bas vers le haut, c'est-à-dire du corps vers le cognitif et pas du haut vers le bas, du cognitif vers le corps. Donc, on va essayer de faire changer cette chimie par justement des actions, par le travail sur le corps notamment. Et donc, tout ce qui est, c'est pour ça qu'on dit dans ces cas-là aux personnes de s'aider elles-mêmes en allant donner à leur corps du bien-être. Oui, Ça peut ok. être l'acupuncture, ça peut être l'énergéticien, ça peut être le Les magnétisme, la massages, la sophrologie, le danse, massage, la danse, tout ce que tu les veux, activités de qui groupe. va donner au corps un peu d'expansion, tu vois. Voilà. Il y a des thérapies qui sont plus orientées sur ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles que sur principalement cognitif. Voilà. Donc, comme la somatic experiencing, comme après j'oublie, il y a des thérapies, il y en a plein, hein. Donc, Hmm. je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des thérapies qui sont plus émotionnelles ou psychocorporelles que des thérapies cognitives. Bon, Hmm. tout est intéressant, c'est juste à quel moment on fait travailler plutôt la partie corporelle, à quel moment on peut utiliser l'adulte aux commandes pour faire ce travail de rationalisation, de distanciation avec les interprétations du moi qui est complètement pétri du vortex traumatique. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et chaque personne et chaque cas étant différent, donc c'est aussi à chaque personne d'aller chercher, d'investiguer, d'explorer, hein, par exemple, sur le corps, qu'est-ce qui me ferait du bien, voilà, et d'avoir aussi une affinité. J'ai parlé du transfert. Il y a aussi l'affinité, le lien que je vais créer avec le thérapeute, hein. Et donc, ce lien est juste énorme parce que si j'ai un lien chaleureux, il est réparateur. Si j'ai un lien de bienveillance, un lien de non-jugement, j'ai un espace pour être accueillie telle que je suis. Et donc, ce lien est réparateur par rapport au lien d'attachement qui a périclité là, et par rapport au lien avec mes parents qui étaient certainement pas terribles pour que j'arrive à être complètement abîmée dans la relation. Hmm. Donc ça, c'est vraiment des affaires de goût personnel. Moi, souvent, j'en vois sur d'autres thérapeutes qui testent, en fait. Je dis, mais tester si... Normalement, quand on sort d'une séance ou d'un atelier, on se sent mieux. On se sent pas pire. Si on se sent moins bien, à mon avis, faut même se poser. Ça ne remet pas forcément en question la compétence du thérapeute. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne se joue pas forcément et c'est OK. C'est juste de voir, normalement, si on est déjà au fond du trou et qu'on consulte et qu'on ne va pas forcément, alors on ne peut pas forcément aller mieux, ça ne fait pas la bascule comme Oui, en ça. tout cas, Que je ne me sens pas pire, si l'intervention, s'il ne fait pas de dégâts, ça va. Je ne dois pas me sentir pire. Je dois commencer à avoir une toute petite fenêtre ou quelque chose qui est quand même un petit peu mieux. Et après, en Hmm. explorant, tu as raison de dire peut-être c'est au massage. Moi, je sais que c'est la porte pour moi, quand je suis vraiment dans des états paroxystiques, c'est le corporel qui va m'aider. C'est vraiment le massage du crâne, le massage du corps en entier qui me Bien sûr. procure une détente et qui débranche mon mental. Voilà, mais alors chacun va trouver, tu vois, voilà. Et puis en parallèle, je vais faire de la thérapie avec le côté cognitif. Mais voilà, chacun va trouver ses manières et peut-être des thérapeutes complémentaires, tu vois. Oui, C'est-à-dire faire on, ça, plus ça, plus ça. dans ce cas-là, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu exprimes, c'est que on va éviter le gourou qui nous trouve une solution toute faite. On va plutôt partir dans l'idée de travailler sur plusieurs sujets qui vont être le corps, retrouver que le corps ressente certains plaisirs de la vie, parce que c'est ça qui va permettre de donner du sens aussi quand il y a du ressenti positif. Et puis un travail plutôt sur le cognitif aussi qui peut se faire avec un thérapeute. On va plutôt partir, j'imagine, sur un psychologue Et ou tu as aussi au rayon spiritualité, tu as au rayon
Tu as plein d'endroits où tu peux, en philosophie, tu peux trouver, il y a plein d'endroits où tu peux investiguer pour avoir des soutiens, hein, des aides Hmm. cognitives, tu vois, de voir Ok, les choses sur le autrement, de cognitif, on penser peut autrement. élargir. Ok. Ce que tu évoquais, alors c'était plutôt sur la sphère transformation, accueil et travailler du bas vers le haut. C'est plutôt là où on a besoin d'un professionnel Oui, non, oui et pas non, parce forcément. que des fois, alors mais c'est déjà, il faut avoir l'idée de travailler du bas vers le haut, c'est-à-dire déjà de dire, je vais quand même, je vais m'occuper de mon corps, c'est-à-dire de mon ressenti, Mm. au lieu de m'occuper que de mes pensées, de les alimenter sans cesse. Donc, c'est une direction. Ouais. Cette direction par exemple, je vais à la piscine en ce moment, je vais à la mer, je ne sais pas quoi. Donc, déjà, je vais voir à quel endroit je peux me mettre un peu d'expansion dans mon corps pour que ça va changer mes pensées. Parce que C'est ça. la chimie du corps change les pensées. C'est pour ça que redonner du sens à sa vie, c'est pas dans un premier temps. C'est pour ça qu'on dit, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ce truc. Si on peut faire de la philosophie, lire des bouquins, mais ça suffit pas, quoi. Non, parce qu'il faut que le corps soit un peu plus en expansion, que les troubles du sommeil soient quand même amoindris pour pouvoir commencer à voir les choses autrement. Parce que les pensées suivent la chimie du corps. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on apprend à penser différemment, mais on ne peut pas penser différemment sur une chimie complètement effondrée. Donc, Mm. c'est ça le truc. Il faut piger ça, hein, c'est complètement faisable. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est C'est pour ça important qu'on en parle, c'est de- bien qu'on en parle, parce que les gens ne le savent pas forcément. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler pour redonner du sens à sa vie et faut pas se Ouais. dire juste le sens à sa vie. Une fois que j'ai mis une ligne sur un papier, c'est ça qui va Oui, fonctionner. C'est de la oui. chimie, c'est de Et le l'affectif, premier, tu as raison. c'est du ressenti, c'est Oui. beaucoup de choses. Et le premier truc à se dire, c'est que je suis dans un creux de la vague, voire je suis en dépression, je suis vraiment dans un creux de chez creux. Mm. Mais ça passe parce que c'est la fluctuation, c'est l'impermanence qui prime dans la vie. Donc les choses passent, vont et viennent. Notamment si je les alimente pas, tu vois, Bien si je sûr. reprends un peu le contrôle. Voilà, les choses vont et viennent, quoi. Ouais. Et puis il faut le temps et aussi le temps euh, Oui, il faut le temps. à vivre cette expérience-là, intégrer et s'apercevoir que petit à petit, le printemps peut revenir après l'automne et l'hiver C'est et, ça, euh, et que en ça se faisant viendra si aider. Ouais, ouais, on a ouais, envie on a envie d'y croire. tout à Et fait. ouais, ok, Et en super. se faisant aider, on se reconstruit de l'intérieur, etc. On met des fondations, on met des appuis intérieurs. Donc ça se fait, ça se fait aussi avec le temps. C'est Oui, pas sans voilà, rien faire, hein. C'est pas en bien étant comme sûr, ça, en attendant que tout passe. tout à C'est fait. pas une posture passive. C'est une posture où je reprends le contrôle en étant acteur, actrice, mais en me connaissant davantage de l'intérieur. Mm. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère en tout cas que cette vidéo va redonner un petit peu de soleil dans le cœur de ceux qui en ont besoin, en tout cas aujourd'hui. Moi, c'est ce que je souhaite, hein, puisque c'est ma participation aussi à ta chaîne pour que ça puisse bah voilà, donner des voix de... Donc, je suis très content en tout cas d'avoir fait cette thématique-là. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, liker évidemment, partagez ça si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont besoin de redonner du sens à leur vie, de pouvoir le faire. Et puis, voilà, de pas hésiter à poser des questions, à commenter, bien sûr. Merci Véronique en tout cas. À Merci à toi, Jean-Baptiste. À bientôt. bientôt.